Bonjour et bienvenue dans ce cours de Yin Yoga de 1 heure environ. Et ce cours que j'ai appelé Yin Yoga to Slow Down. Pourquoi? Parce que on est dans une société et on est dans une vie où on est constamment en train de se précipiter, en train de faire les choses de manière vraiment rapide. On n'a pas l'impression parfois parce que eh bien c'est une vie souvent où on a des obligations et où on se sent obligé et on a des fois comme des deadlines où on est obligé de répondre en un certain temps donné. Seulement, on se rend pas compte que parfois, en faisant ça, eh bien on brûle notre énergie et on n'a pas cette capacité ensuite de récupérer, ou alors il nous faut du temps pour récupérer. Il nous faut des choses, enfin comme des cassures dans notre vie pour finalement agir différemment. Et donc ce type de séance, c'est vraiment fait pour prendre son temps. Et c'est vraiment fait pour aussi, j'ai envie de dire que d'une certaine manière, ça va vous montrer l'efficacité de prendre son temps. Parce que dans les postures qu'on va faire, ça va être beaucoup de postures d'étirement, comme le Yin Yoga, mais là ça va vraiment être ça, parce que je vais vous montrer, on va prendre une sangle, ou je vais vous montrer comment faire. En fait, vraiment dans le fait de prendre son temps et de faire les choses avec, de s'accorder du temps pour faire les choses, il y a une grande efficacité qui est là, une grande puissance, et on oublie cette force-là. Donc on va partir pour cette séance. Comme je disais, vous allez avoir besoin d'une sangle. Donc c'est vrai que je vais essayer de vous dire comment faire pour faire sans, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'en avoir une. Donc une sangle, c'est très simple je pense que vous en avez dans beaucoup de magasins de sport, vous pouvez en commander sur internet. Et ce qui va être important, c'est d'avoir toujours la boucle qui va être visible. Au niveau, moi je vous dirais, mais ce qui est important, c'est ça, c'est d'avoir en fait la boucle ici où vous pouvez réajuster, et donc il reste, disons, à l'extérieur. Vous voyez, quand on va la mettre sur le corps, il faut que la boucle reste à l'extérieur, elle soit pas à l'intérieur comme ça, retournée. Ok? Pour pouvoir réajuster. Donc voilà. Vous pouvez avoir besoin, donc moi je vous conseille de mettre une couverture pour doubler le tapis, au moins. Si vous mettez deux, vous en mettez deux. Moi j'ai dédoublé ma couverture pour vraiment être confortable, parce que on va passer beaucoup de temps sur le dos et on va être de toute façon tout le temps au sol. Et puis donc un petit coussin, un zafou, quelque chose de confortable, que ce soit pour la tête, enfin voilà, pour si vous avez besoin, peut-être même deux, et des blocs. Alors les blocs, on va en avoir besoin pour une posture ou pas, ça sera, mais mettez-les à côté de vous au cas où. Donc on va partir. Donc voilà, ce yoga, cette séance, elle est faite pour vous si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Alors, on est parti. Donc pour commencer, on va s'installer sur le dos et on va mettre la sangle, si vous l'avez, ici, comme ça, à hauteur on va dire, presque sous les aisselles. Ok. Je vais vous montrer deux façons. Si vous n'avez pas de sangle pour cette posture, vous pouvez prendre une serviette. Je vais vous montrer, ou un foulard ou quelque chose comme ça. Donc je vais mettre ça comme ça. Alors je m'installe sur le dos. Et donc vous pouvez avoir l'option de mettre la sangle comme ceci, et on va commencer par la jambe droite, on va tendre la jambe droite, et vous voyez, on va venir ici simplement, rester du temps avec la jambe droite tendue. Donc prenez le temps d'ajuster votre sangle pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Et on va rester plusieurs minutes dans cette posture. Donc ça, c'est la première option si vous voulez utiliser la sangle. Moi, j'aime beaucoup aussi en mettant la sangle au niveau de la base, ici, au niveau de la tête. Je trouve que c'est moi j'adore. Voilà, j'adore parce que ça me fait une extension au niveau du cou que j'aime beaucoup. Et vous pouvez allonger la jambe gauche ici. Je vais me repositionner un petit peu.
Et donc si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, vous pouvez très bien avoir la jambe fléchie. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez sentir que vous pouvez rester plusieurs minutes dans cette posture. Et là, je vous invite à relâcher. Quelle que soit votre option, est-ce que vous avez mis la sangle ici, ou comme moi ici, ou est-ce que vous avez une serviette, un tissu, quelque chose où vous venez ici sur le sol et vous venez mettre le foulard comme ça de part et d'autre et vous tenez avec les mains. Donc c'est moins pratique. Donc je vous conseille vivement d'acheter une sangle, mais c'est quand même efficace. Je remets mon micro et on est parti pour plusieurs minutes. Donc respirez profondément. Donc essayez vraiment de relâcher au maximum votre corps. Donc bien sûr vous sentez l'étirement de la jambe droite, peut-être de la jambe gauche également, mais essayez de relâcher tout le reste du corps. Et restez connecté à votre respiration. À tout moment, si vous avez choisi la posture que là je fais et que c'est un peu trop intense, et bien vous remettez la sangle au niveau du haut du dos, vous réajustez. Et le but c'est quand même de rester plusieurs minutes dans une posture et de manière immobile le plus possible pour pouvoir vraiment profiter des bienfaits, de la relâche, enfin vraiment que le corps se relaxe entièrement. Et puisse avoir aussi un étirement profond au niveau des fascias. Allez, encore 3 respirations profondes, lentes. Donc prenez le temps, inspirez. Et expirez. Et à la dernière expiration, vous pouvez tranquillement enlever la sangle, poser la jambe droite tranquillement sur le sol et puis on va faire pareil avec la jambe gauche. Donc simplement vous changez de jambe. Prenez un petit moment, mettez la vidéo sur pause si vous étiez avec un tissu ou une serviette parce que c'est vraiment pour les bras, c'est beaucoup moins, c'est très sollicitant. Donc prenez le temps, mettez pause et puis reprenez la séance ensuite. Prenez votre temps. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'être vraiment en connexion avec votre respiration et de relâcher au maximum votre corps. Souvent, on a vraiment, et on s'en rend pas compte, on est tendu. Et ça prend du temps de relâcher complètement le corps.
Ça demande des fois qu'on fasse comme un scanner, donc regardez, est-ce que vérifiez en vous, est-ce que ma jambe droite est tendue, mes bras, le dos, est-ce que je peux le relâcher? En fait, on a la peur aussi des fois, quand on est tendu et crispé, c'est comme si on avait peur de prendre la place, de prendre notre place, et que le corps prenne de la place. J'ai souvent vécu ça, et ça c'est quand on est tendu, puis aussi on se retient énormément dans notre vie souvent. Et le fait que le corps ne prenne pas sa place, ça peut dire aussi certaines choses par rapport à nous de manière plus profonde. C'est des fois des choses qu'on n'accepte pas en nous, souvent aussi. Encore 3 grandes respirations. Et sur l'expiration, venez reprendre la sangle. Prenez juste un petit moment. Pour vous relâcher. Si vous avez choisi l'option de mettre la sangle au niveau du bas de votre crâne, ça peut être bien aussi parfois de mettre un petit tissu, quelque chose qui va en fait faire comme un tampon entre la sangle et la tête. Ça peut être bien parfois, parce que des fois c'est un peu, surtout au début quand on n'a pas l'habitude, ça peut être, ça crée un petit peu comme des fourmillements ou des choses comme ça. Donc on est reparti, on va mettre les 2 jambes dans la sangle, comme ceci, et je vais vous inviter, alors, hop, on va partir ici avec les 2 jambes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les jambes en papillon. Donc en fait, vous venez mettre les 2 pieds dans la sangle. Après, il faudra ajuster, vous allez trouver peut-être la meilleure longueur possible. Donc moi, vous voyez, c'est pas complètement, mes jambes sont pas complètement tendues quand je mets mes 2 pieds, parce que aussi j'ai mis la sangle autour de au niveau du haut du dos. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais venir mettre les pieds à l'intérieur. C'est comme si la sangle rentrait et vous mettez simplement les genoux vers l'extérieur. Ça paraît plus compliqué que ça ne l'est, mais ça ne l'est pas du tout. Donc en fait, les pieds sont tenus par la sangle. Et à partir de ce moment-là, moi, je préfère mettre ma sangle au niveau de la tête ici, parce que ça fait comme un soutien, où en fait, vous avez les pieds qui sont soutenus, et vous avez la tête ici qui est soutenue également, enfin l'ensemble se soutient en fait. Et donc à partir de là, vous pouvez aussi, moi je vais un tout petit peu serrer, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que ça vient vraiment faire travailler au niveau des hanches. Vous pouvez vraiment, plus vous allez pousser dans vos pieds, vous voyez, vous pouvez
modulé. C'est-à-dire plus vous allez mettre vos pieds vers le sol, plus ça va être, ça va vous faire travailler, ça va vous étirer. Donc trouvez cet endroit, il faut trouver cet endroit d'équilibre où vous vous sentez bien, où vous sentez que ça étire, mais que c'est pas non plus trop. Et si c'est trop, en fait, vous pouvez ajuster, c'est-à-dire que vous pouvez mettre plus ou moins la sangle plus ou moins bas, vous pouvez desserrer, c'est vous qui réajustez en fonction de votre corps. Donc on est parti pour plusieurs minutes. Donc prenez vraiment le temps. Hein. S'il vous faut mettre pause sur la vidéo, vous le faites. Prenez le temps, c'est important de bien faire. Sentez le corps qui se relâche. Peut-être que vos pieds vont se relâcher de plus en plus, vont vouloir aller naturellement vers le sol. Et ça, c'est très bien. C'est que le corps se relâche, c'est que vous trouvez aussi votre confort dans la posture, qui est assez sollicitante, hein, celle-là. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau des cervicales. Et donc, vous avez toujours l'option de mettre la sangle au niveau du bas du dos, d'accord? Moi, j'ai choisi ça, mais c'est vraiment vous qui décidez. Donc, essayez comme d'ouvrir en fait vos genoux sur les côtés. Et vous pouvez aussi mettre les bras en arrière. Vous pouvez mettre un coussin par exemple. Donc en cactus, vous voyez. Là, ça va vraiment faire travailler. Là, moi, j'arrive pas à poser mes mains par terre presque. Parce que ça va vraiment venir étirer. Les 3 dernières respirations. Voilà. Venez enlever la sangle au niveau du haut du corps. Vous pouvez poser les jambes par terre. Vous pouvez rester les jambes comme ceci ou complètement les allonger sur le sol. On va prendre le temps d'intégrer. Et on va venir faire avec la sangle encore. Donc je vais juste réajuster ma sangle pour qu'elle soit un peu plus grande, l'écart soit plus grand. Et on va venir avec les 2 jambes tendues. Faire comme on a fait tout à l'heure finalement. Et les 2 jambes tendues, je vais bien remettre ma sangle.
Donc, mettez les 2 pieds à l'intérieur de la sangle, venez serrer la sangle au besoin. Et donc je vous conseille de partir comme ça, au niveau du haut du dos, la sangle derrière, et les 2 jambes tendues. Posez vos bras là où vous pouvez, là où vous avez envie. Et on va rester quelques minutes dans la posture. Donc vous allez sentir les muscles qui bougent ici au niveau des quadriceps par exemple, peut-être aussi au niveau de l'arrière, comme ça fléchi. Donc vraiment prenez. Donc j'ai eu un petit problème audio qui dure toute la posture, donc pour environ 2 minutes. Ce que je dis, c'est que prenez vraiment le temps de vous installer dans la posture. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous pouvez bien sûr plier les genoux et vraiment prenez le temps de respirer, puis de vraiment vous relâcher au niveau de tout le reste du corps en fait. Vous allez sentir donc cette tension au niveau des jambes. Mais tout le reste du corps, vous devez essayer vraiment de tout relâcher, puis de rester dans votre respiration et d'avoir des respirations lentes et profondes. Relâchez. Tout doucement, tenez la sangle et enlevez vos jambes. On va faire un rebond. Encore une fois pour intégrer tout ça. Laissez les jambes aller là où elles doivent aller, les pieds également. N'essayez pas de retenir votre corps. Préparez-vous pour une autre posture. On va simplement enlever la sangle. Hop. On va se mettre sur le dos. Et on va faire la figure 4. Alors, attrapez ici
au niveau de... On va vous entrelacer les doigts de vos mains derrière la cuisse gauche. Et on vient simplement rapprocher la jambe gauche, le genou en fait, de la poitrine. Et avec le coude droit, vous poussez pour, comme si vous vouliez amener la jambe droite vers l'extérieur. Donc c'est un double mouvement. Et vous allez voir, ça va faire travailler beaucoup et bien l'extérieur de la cuisse droite, au niveau des fessiers également, au niveau du piriforme. Il y a beaucoup de bienfaits. Et au niveau du côté gauche, eh bien c'est pareil, ça vient aussi faire travailler, étirer. Donc là, essayez de relâcher au maximum les bras, enfin le bras gauche, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une bonne pression au niveau des mains. Donc c'est une posture qui est quand même un peu exigeante au niveau de la tenue, au niveau des bras. Mais essayez de relâcher tout le reste. Donc si c'est trop fort, vous appuyez moins fort, tout simplement, avec le coude droit. Peut-être vous ramenez un petit peu le genou vers l'extérieur, donc moins contre la poitrine, moins vers la poitrine. Et puis on va relâcher. Donc tout doucement, vous pouvez enlever vos mains et puis en même temps reposer le pied gauche par terre. Et puis la jambe droite. Et on va simplement changer de côté et faire exactement la même chose. D'accord? Donc peut-être juste avant, on va venir ici faire des mouvements avec les poignets pour décristalliser un petit peu tout ça. Faites des ronds avec les poignets. Entrelacez les doigts et amenez les paumes des mains vers l'extérieur et puis venez tendre ici pour en bougeant un petit peu les bras. Ça peut faire beaucoup de bien. Et on est reparti. Donc mains entrelacées derrière le genou droit. Et on vient presser avec le coude gauche au niveau de la jambe gauche. Ramener la jambe droite vers la poitrine et c'est parti. Donc sachez aussi, vous allez le sentir, mais sachez on a souvent un côté qui est plus tendu, moins souple que l'autre. Donc c'est normal si vous sentez un peu plus fort d'un côté que de l'autre. C'est qu'avec la pratique que vous allez, disons que votre corps va devenir plus ou moins symétrique. Allez respirer
Prenez le temps vraiment de ressentir votre connexion avec vous-même, avec votre souffle. Sentez comme ça fait du bien de prendre soin de soi et de sentir son corps, tout simplement de ramener la conscience dans son corps. C'est quelque chose d'incroyable de reprendre contact avec soi-même dans ce tourbillon de la vie là, qui est sans cesse, qui n'en finit pas. Et bien au milieu de tout ça, vous avez décidé de prendre du temps pour vous et de ramener votre conscience en vous-même. Eh bien, bravo et bienvenue en vous-même. C'est tellement important. Allez, encore 3 grandes respirations. Et relâchez tout doucement, mais enlevez les mains, reposez le pied droit par terre et la jambe gauche. On va prendre un petit moment simplement pour tendre les jambes au sol. Venez bouger les mains, les doigts pour vraiment desserrer un peu tout ça. Et puis, on va faire la même chose, mais sur les fesses. Je vous explique. Donc, installez-vous sur les fesses. On va repartir avec la jambe droite sur la jambe gauche. Et on va venir simplement rapprocher. En fait, ce que je veux que vous fassiez, c'est un rapprochement de votre dos. Un étirement, ça fait en même temps un étirement et un rapprochement du dos vers les jambes. Donc vraiment, déjà, vous voyez là, je vais accentuer pour faire exprès. Là, c'est si je suis courbée puis que en fait, je retiens pas du tout mon dos et que je me laisse aller. Là, c'est vraiment l'extrême. Et là, ce que je vous demande, c'est vraiment de venir vous redresser. Vous allez prendre appui sur votre jambe gauche ici, en mettant les mains devant, au niveau un petit peu en dessous le genou. Et vous venez ici vraiment vous redresser. Remettez les épaules vers l'arrière. Regardez droit. Et puis, une fois que vous êtes ici, en fait, là, vous pouvez relâcher tout le reste. C'est-à-dire que le dos est droit. Les bras, ils soutiennent la posture. Vous pouvez caler vous voyez votre bras, le bras droit, il est calé ici, au niveau de l'ouverture, derrière la cuisse droite. Et à partir de là, vous relâchez votre corps, le reste du corps. Donc c'est pas simple, mais ça fait du bien, ça vient étirer, ça vient renforcer. De toute façon, le yin yoga, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que on pourrait avoir tendance à croire que parce que les mouvements sont longs, on reste longtemps dans les postures et que c'est vraiment de l'étirement, que c'est simple. Mais non. C'est tenir une posture longtemps, une posture d'étirement longtemps, ça demande eh bien de la persévérance, ça demande de la force, même si on ne veut pas solliciter les muscles, mais ça demande de la force. D'ailleurs, ça renforce. Laissez votre ventre et votre respiration aller naturellement. C'est-à-dire, ne cherchez pas à contracter le ventre, ne cherchez pas à retenir l'espace de votre souffle. Vraiment, il faut vraiment vous laisser aller dans la respiration. Une fois que le dos est droit, une fois que la posture est bien ancrée, la respiration, elle doit être naturelle, souple. Allez, encore 3 respirations.
Et vous relâchez tout doucement. Prenez juste un petit moment. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc venez ici. Exactement la même chose. Donc on vient soutenir avec les mains au niveau de la jambe droite. Vous pouvez aussi, quand le bras gauche là va être calé au niveau de derrière le genou, vous pouvez aussi pousser vers l'extérieur. Ça va venir faire un étirement au niveau de la hanche, l'extérieur de la hanche un peu plus fort. Donc vous voyez. Et surtout, au lieu de faire ceci là, de rendir le dos vers l'arrière, bien vous venez vraiment chercher l'autograndissement. Vous pouvez regarder droit devant vous, vous pouvez aussi après baisser la tête. Et cette séance, elle est pas, c'est pas une séance classique de yin yoga où on vient tout poser tout le temps en tout cas, relâcher la tête, etc., mettre beaucoup de coussins. Ça demande quand même du maintien. Et c'était en ça que je disais que la lenteur est puissante. On peut faire beaucoup de choses en prenant son temps. On peut paraître statique, ça peut paraître simple, mais ça demande beaucoup de force, beaucoup de persévérance, beaucoup de maintien, on va dire, de maîtrise d'une certaine manière naturelle. Alors que tout, de l'extérieur, on a l'impression de rien faire. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de constater ça. Donc laissez la respiration aller naturellement. Ne retenez pas le ventre. Allez, encore 3 respirations. Prenez votre temps. Faites des respirations profondes. Et relâchez tout doucement. Oups. Et relâchez tout doucement. Allongez les jambes un petit peu. Prenez une respiration. Et on va venir en faisant cette même figure mais au sol, enfin sur le dos, en torsion allongée. Donc mettez-vous sur votre tapis, sur le dos. Hop, je vais juste me repositionner correctement. Donc on va faire pareil, on va commencer par plier la jambe gauche et poser le pied droit sur la jambe gauche et on va venir basculer sur le côté droit. Et donc vous pouvez rester ici, c'est-à-dire vraiment le buste va être droit,
Vous pouvez laisser votre tête droite face au plafond par exemple, le regard au niveau du plafond, soit vous pouvez aussi tourner la tête sur le côté gauche pour accentuer la torsion. Vous pouvez poser la main droite sur le genou droit, ou la cuisse droite, et accentuer légèrement l'étirement, mais ne pressez pas, c'est-à-dire ne cherchez pas à ramener le genou sur le sol, faut que ça reste passif. Donc vous allez sentir ici l'étirement, hein, tout ici au niveau des fessiers, du haut de la cuisse, au niveau du bas du dos aussi. Et ça va vraiment faire une torsion douce mais efficace pour le dos. Donc essayez vraiment d'être dans votre respiration et vraiment de reposer aussi tout votre corps, votre esprit. Sentir l'étirement, mais de vraiment être dans le corps et l'accompagner. Si c'est, on va dire, intense, au niveau du genou droit, vous pouvez poser un bloc ou un coussin en dessous le genou pour le soutenir. Alors moi je le recommande pas forcément parce que vous allez voir que au fil du temps vous allez être de plus en plus souple. Si vraiment ça vous fait mal, vous mettez quelque chose. Mais si c'est un étirement mais que c'est pas douloureux, je vous recommande vraiment de garder, de vous garder l'opportunité d'améliorer votre souplesse. Encore 3 grandes respirations avant de changer de côté. Donc pour changer de côté, revenez la tête au niveau du plafond si elle était tournée, puis tout doucement. Vous allez enlever le pied droit et vous allez reprendre une posture allongée sur le tapis avec les pieds, les jambes comme ceci. Prenez juste quelques instants pour respirer calmement avant de changer de côté. Et on est parti. Allez, vous allez poser oui. Vous allez poser le pied gauche sur la jambe droite et on va venir basculer sur le côté gauche. Donc comme je disais, vous mettez un coussin ici si jamais vraiment vous avez mal et vous avez besoin. Hop, je vais me replacer. Et ici, vous pouvez poser la main gauche sans appuyer, mais ça fait un tout petit appui très subtil. Mais faut pas presser, vraiment. Ne pressez rien. Et puis, on va tourner la tête sur le côté droit si vous le souhaitez, sinon vous restez le regard
face au plafond. Et on est parti. Donc prenez des respirations vraiment lentes et profondes. Essayez vraiment de respecter cela et peut-être que vous apercevrez que votre rythme a déjà ralenti par rapport au début de la séance. Peut-être que vous allez sentir votre corps qui tremble un petit peu. C'est tout à fait normal. Il faut vraiment... ça, c'est vraiment quelque chose de normal. Au bout d'un moment, au niveau de l'anatomie, quand le corps est comme ceci, qu'il y a comme une contraction naturelle, parce que justement, ça étire beaucoup le corps, au bout d'un moment, ça relâche. Et ça, c'est physiologique, hein. C'est vraiment de la physiologie du corps. Prenez 3 grandes respirations. Et on va sortir de la posture. Donc, enlevez le pied gauche et venez remettre les jambes de face, les hanches de face. Venez ici prendre votre rebond. Donc, venez tendre vos jambes sur le sol et laissez les pieds aller là où ils doivent aller. Les mains relâchées, les bras relâchés. Paume vers le ciel. Donc, on va prendre un moment pour se relâcher complètement pour le Shavasana final. Donc vous pouvez laisser les pieds aller là où ils ont envie d'aller. Les mains, soit les paumes vers le ciel, soit vers le sol. Vous pouvez prendre un plaid aussi pour vraiment avoir bien chaud, être bien à l'intérieur de vous. Et on va venir respirer profondément. Donc vous pouvez visualiser un petit soleil au milieu de votre poitrine. C'est un soleil très lumineux. Donc si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, vous pouvez l'imaginer. Et donc en visualisant ce soleil, vous pouvez lui donner en fait votre confiance. C'est comme si vous pouviez faire confiance à ce soleil.
parce que ce soleil, c'est l'endroit de votre âme. C'est l'essence de qui vous êtes. Imaginez l'essence de qui vous êtes rassemblée en un soleil intérieur, lumineux, qui vous aime inconditionnellement. Et donc vous allez inspirer, et en même temps que vous inspirez, vous visualisez une belle lumière dorée qui vient gonfler, qui vient remplir ce soleil intérieur. Et à l'expiration, vous envoyez cette lumière dans tout votre corps. Absolument partout, ça remplit tout votre corps et même votre aura. Donc vous recommencez plusieurs fois. Et ouvrez-vous vraiment à cette confiance intérieure que vous pouvez sentir. Sentez cette chaleur, cette lumière qui vous apaise, qui vient débloquer certaines choses en vous, même si vous n'en avez pas confiance, mais simplement d'être libre et d'accorder cette confiance à votre soleil intérieur, ça va venir libérer des choses, sans que vous le sachiez, parfois. Donc continuez à faire cet exercice de visualisation comme une alchimie intérieure pendant plusieurs minutes. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour le cadeau que vous vous faites. Et je vous dis à très bientôt.